Bonjour, je m'appelle Manar Rachdi, je suis architecte à l'agence Oxo Architecte. Archi, demain. Le biomimétisme, c'est l'inspiration de la nature. Et pour moi, la nature, c'est une matière intelligente, c'est ce qui est de plus intelligent, ce qui nous entoure. Et donc ces architectures biomimétiques apportent des réponses assez simples à des problématiques assez globales, qui sont le réchauffement climatique, comment produire des architectures économes en énergie et surtout qui produisent de la bienveillance et du bien-être pour les gens qui vivent dedans. C'est une architecture paysage, c'est une architecture nature et on s'inspire de la nature pour créer des lieux qui sont extrêmement protégés mais aussi qui sont régulés de manière avec une température comme pour les termitières, on régule l'atmosphère, on régule le lieu. On peut s'inspirer de tout, la nature c'est une vraie encyclopédie, il faut juste avoir l'intention et la volonté de l'observer, de la regarder. La nature c'est très efficace, rien n'est perdu, tout est transformé et c'est ce qu'on essaie de ramener en architecture. La ville de demain, c'est une ville décarbonée de nature, c'est une ville bienveillante, c'est une ville qui va accueillir mieux, plus de monde, produire plus. C'est une ville nourricière qui va aussi pouvoir produire avec de l'agriculture urbaine sur ses architectures, mais c'est aussi une ville très efficace parce que les déperditions énergétiques, la surconsommation et surtout les émissions en CO2 produisent un effet de serre et produisent ce réchauffement climatique. Donc on a besoin que la nature soit plus présente parce qu'on se sent mieux dans la nature, mais surtout qu'elle nous rapporte une meilleure réponse sur l'absorption du CO2. En plantant plus d'arbres, on absorbe beaucoup plus. Les arbres émettent de l'oxygène. C'est une tour qui permet d'avoir pour chaque appartement une terrasse, très grande terrasse, ce sont des appartements extérieurs qui vont permettre de vivre à la Montpelliéraine. C'est une tour vraiment ancrée dans son territoire, dans sa météorologie, avoir cette capacité de vivre dehors, dedans, pouvoir sortir à n'importe quel moment et avoir quasiment 30% de surface en plus en extérieur. Cette notion de dire que l'arbre blanc s'inspire d'un arbre, c'est tout simplement quand on est sous un arbre, il fait plus frais et donc l'air remonte par rapport à une circulation de l'air et ça rafraîchit la façade. Ce qui fait qu'on réduit de 30% la consommation énergétique du bâtiment. Quand on travaille avec la matière nature, en fait on travaille avec la saisonnalité, avec la transformation, avec les évolutions et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement les architectures où on introduit de la nature évoluent, ne sont jamais les mêmes et c'est ça qui m'intéresse. Rajouter de l'architecture sur de la nature, c'est aussi prendre conscience qu'il faut produire de la masse de terre, il faut rajouter des éléments qui vont permettre tout le long de la vie de ce bâtiment-là et de cette nature-là, qu'elle soit étudiée, suivi, ce n'est pas la même chose que quand on la met dans la pleine terre et c'est une autre façon de produire de la nature. J'en ai plein des rêves en architecture, c'est difficile à dire. C'est tout simplement en fait de créer cette ville un peu utopique qui à la fois mêle le bien-être, la qualité de vie, de la nature, de l'architecture, un mélange un peu savant entre tout ça, où la voiture a complètement disparu, on se transporte différemment, où les bâtiments peuvent se transformer aussi, une ville mutable, je pense que ça c'est la ville de demain.